Alors nous te bénissons. Nous te disons merci parce qu'en ce soir, tu nous parles encore. Merci parce que tu visites nos cœurs. C'est pourquoi nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons ouvrir nos cœurs afin que tu descendes au plus profond de nous et que tu nous remplisses. Nous voulons te bénir dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen. Alors, ce soir, on va un peu échanger sur la malédiction. Amen. C'est beaucoup important et surtout en Afrique, la malédiction gagne véritablement du terrain. Alors, comment faire pour neutraliser ces paroles-là qui ont tendance à vous détruire, ces paroles qui ont tendance à freiner votre vie ou à changer l'orientation de notre vie. Amen. En fait, je vais vous parler de mon cœur. Voilà. Je n'ai pas préparé grand-chose, mais je suis sûr que ces éléments vont véritablement vous aider. Amen. Vous voyez, quand Dieu crée l'homme, Dieu, il finit toutes choses avant son commencement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, avant que tu ne viennes sur terre, Dieu a déjà fini avec ton projet. Et dans la Bible, Dieu dit, j'ai des projets de bonheur et pas de malheur. Amen. Ça veut dire, c'est l'ennemi qui a des projets de malheur. Mais Dieu, il a des projets de bonheur sur ta vie. Donc, quand Dieu te crée, c'est pour qu'à la fin, tu sois victorieux. Amen. Tu puisses avoir le devant sur toutes les circonstances. Mais quand on regarde, souvent dans nos vies, ce n'est pas le plan de Dieu qui est déroulé. On a comme l'impression qu'il y a le plan de quelqu'un d'autre. Il y a le plan d'une main noire qui nous dirige. Et on n'a pas vraiment envie de suivre ce plan-là. Mais il faut savoir que l'ennemi joue sur des éléments. Dieu te crée, Dieu a des plans de bénédiction pour toi, mais l'ennemi a d'autres plans. Mais comment est-ce que l'ennemi arrive à changer le plan de Dieu sur ta vie? En fait, pour que la malédiction prenne, il faudrait qu'ils aient une base, que l'ennemi ait une base. Et la base de l'ennemi provient, par exemple, des liens de sang. Ça veut dire, il est ton papa, ta maman, ou bien un parent. Ça, c'est une base qui est importante sur le plan spirituel. Il y a une deuxième base que l'ennemi utilise, c'est les adorations au niveau du village. Lorsque vous adorez un esprit, au village, on va vous dire que c'est un bon esprit. C'est lui qui protège le village. Mais ils ne vous ont jamais dit ce que cet esprit-là prend en retour. Mais je ne veux pas entrer dans ça ce soir. Mais le fait que cet esprit protège le village, ça veut dire quoi? Vous avez soumis votre âme à l'esprit. Or, vous voyez dans les commandements de Dieu, on dit tu vas adorer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Mais une fois, tu vas voir, ça peut être un féticheur, ça peut être un sorcier, ça peut être un esprit. Tu vas pour lui confier ta vie, pour qu'il protège le village, pour qu'il protège les membres de la famille, automatiquement, vous êtes sous son autorité et il peut faire de vous ce qu'il veut. Amen. Donc, sa parole va influencer ta destinée. Ça, c'est une deuxième source. On a dit, la première source, c'est les liens de sang.
La deuxième source, c'est les esprits d'adoration qui ont une influence sur vous et ils peuvent simplement parler et changer tout. Amen. Je ne veux pas parler de l'auto-malédiction. Pourquoi? L'auto-malédiction, c'est lorsque quelqu'un, tout ce qui sort de sa bouche, ce n'est même pas bien pour lui-même. Par exemple, nous, on est d'une famille pauvre, nous, on est parmi les autres. Lorsque tu dis ces choses, tu finis par les vivre et parce que tu crois en ces choses, ça va s'appliquer à toi. Amen. Donc, dans la vie, parfois, tu vis des situations que tu n'as pas envie de vivre, mais lorsque tu veux ouvrir ta bouche, tu dis pas ce que tu vis, mais tu dis ce que tu as envie de vivre. C'est comme ça, véritablement, ta vie peut changer. Amen. Alors, j'ai dit, si ce n'est pas les liens de sang, ça peut t'influencer. Si ce sont les esprits d'adoration, ça peut t'influencer. Mais voici comment le Christ a véritablement réglé cette affaire. En fait, j'avais dit ici que la loi, ce n'était pas pour te rapprocher de Dieu, mais la loi, en fait, te maudissait. Quand tu étais sous la loi, tu étais maudit parce que tu ne pouvais pas respecter tous les commandements. Et si tu ne respectes pas un seul commandement, c'est comme si tu n'as pas respecté tous les commandements, alors tu es frappé par la malédiction. Donc, la loi maudissait les gens. Donc, quand tu es sous la loi, tu es maudit. La loi n'est pas faite pour te rapprocher de Dieu. Amen. Donc, ce que le Christ a fait, et ceux qui étaient maudits, ils étaient pendus à la croix, au bois de la croix. Donc, ce que Jésus a fait, il est allé à la croix comme quelqu'un qui a été maudit, afin de prendre tes malédictions et entrer dans les bénédictions des fils d'Abraham. Amen. Quand on parle de bénédiction des fils d'Abraham, c'est par la foi en fait. C'est par la foi, tu crois que véritablement Jésus a fait ça pour toi, alors il va t'imputer sa justice. Amen. Donc, quand le Christ s'est fait malédiction à la croix, en fait, il a absorbé toutes les malédictions, tout ce qu'on peut prononcer sur ta vie, tout ce que ton père et ta mère, même les gens qui t'ont élevé, ils se permettent de te maudire. Pourquoi? Parce qu'il t'a élevé. Mais à partir de cet instant où le Christ s'est fait malédiction à la croix, ça ne peut plus t'atteindre. Ton père te maudit, ça ne marche plus. Ta mère te maudit, ça ne marche plus. Au village, on dit, par exemple, quelquefois, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Et puis toi, tu leur dis que tu es chrétien, que tu ne fais plus ces choses-là. Ils disent, d'accord. Donc, comme l'âme du village était soumise, alors ceux-là, ils décident de bloquer ta vie. Mais à partir de cet instant, ils ne peuvent plus rien faire. Amen. Je veux que vous, en fait, regardez le Christ à la croix qui s'est fait malédiction. Galates 3, verset 13. Il s'est fait malédiction à la croix et il a accompli la loi. Donc, le Christ a été maudit pour que toi, tu sois béni. Donc, lorsque quelqu'un va te maudire, mais transfère ces malédictions au Christ. Et dans Jean 1, verset 12, la Bible réaffirme ça. Lorsque tu reçois le Christ, il te coupe des liens de sang. S'il t'a coupé des liens de sang, ton père va te maudire, mais ton père, là, spirituellement, il n'est plus ton père. Donc, ce qu'il dit là ne peut plus t'affecter.
Il te coupe de tous les liens de sang et tu deviens libre. Amen. Tu es quelqu'un qui est béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ton père n'a qu'à te maudire. Tous les gens, ou bien quelle que soit la personne, s'il te maudit, ça ne te touche plus. Parce que le Christ, il te coupe des liens de ce monde et il te connecte aux liens divins. Il te connecte à Dieu même. Il dit, pour ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ça veut dire, si tu vis, c'est parce que Dieu en a décidé. Ce n'est pas parce que ton père et ta mère ont décidé de te mettre au monde. Amen. Donc, si tu as ça en esprit, ta vie ne peut jamais être impactée. Ben, je vais vous dire une chose. Donc, ces deux sources, le sang et les esprits d'adoration, influencent ta vie lorsque tu n'as pas accepté le Christ dans ta vie. Mais ils opèrent comment? Le moyen pour t'atteindre est ce qu'on appelle la peur. Ils vont utiliser la peur pour entrer dans ton système. Amen. Et c'est ça qui te fragilise en fait. Il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont accepté le Christ, mais ils sont frappés par la malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. En fait, la peur détruit la barrière qui est autour de toi. La peur te fragilise. C'est pourquoi quand un sorcier veut t'avoir, il va venir te dire que dans 2 mois, on va finir avec toi. Le sorcier va toujours t'annoncer, ce qu'il veut faire. Il va toujours t'annoncer ce qu'il veut faire. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va dire que dans 2 mois ou bien dans 2 semaines, tu vas mourir, tu commences à avoir peur. Et quand tu as peur, il peut opérer dans ton système. Parce que si tu veux me tuer, est-ce que tu as besoin de me dire? Amen. Si tu crois que tu es fort, ben vas-y. Pourquoi il te dit? C'est parce qu'en te disant, il te fragilise. Et s'il te fragilise, il peut t'avoir. Donc, ils vont toujours utiliser la peur pour te détruire. Mais il faut savoir que en Christ, tu as été racheté. Et si tu as été racheté par le Christ, tu ne dois plus rien à Satan. Amen. Il peut t'effrayer, il peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas t'atteindre. Il faut savoir que le Christ t'a transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Je suis en train de dire, tu es ici sur terre, mais spirituellement, tu es assis à la droite de Dieu le Père. Donc, où tu es là, Satan ne peut pas arriver là-bas. Par la peur, il va faire que tu vas quitter ton siège pour venir chez lui. Donc, quand tu viens chez lui, il peut te gérer. Mais reste toujours connecté. Reste assis dans les lieux célestes et tu verras que l'ennemi ne peut rien contre ta vie. Amen. Et la dernière chose que je veux te dire, il ne faudrait jamais que sortent de ta bouche les paroles négatives, même sur ta vie. Il y a des gens, par exemple, qui veulent se marier. Au lieu de déclarer, vous voyez, le spirituel précède le physique. OK? C'est ce qui domine dans le spirituel qui influence le physique. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens vont déclarer leur statut actuel. Ça veut dire quoi? Je suis seul.
je suis célibataire. Bon, c'est ce que tu as déclaré, mais c'est ce qui va se faire. Bien que tu sois seul, si tu dis je suis marié, alors les circonstances se mettront ensemble pour que ce que tu dises soit réel. Amen. Ça, c'est un exemple. Par exemple, quelqu'un qui dit je suis pauvre, je n'ai rien. Tu dis tu es pauvre, tu dis tu n'as rien en poche. D'accord. Tu as fait sortir quoi? De ta bouche est sorti que tu n'as rien. Donc, tu mangeras les fruits de tout ce que ta bouche confesse. Am I talking to someone? Il faudrait que j'insiste dessus pour que vous compreniez. On ne dit jamais ce qu'on vit. On dit toujours ce qu'on a envie de vivre. Et ce qu'on a envie de vivre, on le proclame haut et fort. Lord. C'est pourquoi il faut dévancer ton miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut dévancer ton miracle. Il faut changer ta vie. Et tu changes ta vie avec les paroles qui sortent de ta bouche. Non pas les situations que tu vis, mais les situations que tu as envie de vivre, pas au futur, mais au présent. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Vous pouvez faire la prière suivante si vous voulez. Vous voyez? Commence à proclamer ce que tu veux devenir. Le premier problème que tu auras, ça sera au niveau de ton mental. Tu dis, je suis riche, j'ai beaucoup de business, je voyage maintenant d'un pays à l'autre, je suis invité un peu partout, mon business grandit, je m'établis au niveau de la Côte d'Ivoire. Quand tu vas dire ça, c'est quoi? Quand tu vas dire ça, ton mental ne va pas accepter. Il va dire non, tu n'es pas riche. Regarde ta poche, il n'y a rien. Mais c'est parce que tu as parlé que ta poche sera remplie. Donc, tu vas proclamer ces paroles-là. Tu es en train de parler. Tu parles. Et tu vas finir par croire ce que tu dis. Bon. Je vais vous donner un exemple. J'apprends rien à quelqu'un. OK? Parfois, il y a une situation, et puis, ça peut être au niveau du travail ou quelque chose. Si le patron me demande pourquoi je suis venu en retard, ça veut dire le patron même n'a pas ouvert sa bouche. Tu ne sais même pas s'il est venu au travail. Mais sur la route, là, tu vas fabriquer des mensonges. Jusqu'à toi-même, tu crois aux mensonges maintenant. Ça veut dire, quand je dis tu crois aux mensonges, ça veut dire quand tu arrives devant le patron, et puis tu te dis pourquoi tu es venu en retard, tu es déjà prêt. Hein? Quand tu parles là, tu es à l'aise. Mais en principe, quand tu mens, tu ne dois pas être à l'aise. Mais tu as tellement répété ce que tu vas dire que tu es à l'aise devant le patron. Le patron va croire. Pas parce que tu l'as dit, mais le patron va croire. Parce que toi, tu crois en ce que tu as dit. Vous voyez? Quand tu crois en ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu dis qui importe, c'est... on appelle ça... non, je ne vais pas utiliser les termes techniques. Ça veut dire, il y a une certaine puissance qui est dégagée de toi en fonction de ce que tu dis. Si tu crois en ce que tu dis, lorsque tu parles, la personne est convaincue. Donc, c'est comme ta vie, Lord. D'accord. C'est comme ta vie est comme une pièce de théâtre. On dit, il faut mimer telle scène. Bon, si tu as des problèmes avec, il faut savoir que tu es le futur riche de ta famille.
Tu es le futur béni de ta famille. Donc, il faut jouer ce rôle-là. Il faut déclarer. Je suis le numéro 1 de la famille. Je suis super riche. J'ai des business partout. Je voyage. Mes congés, je vais à Dubaï. Je vais en Angleterre, aux États-Unis. Je vais un peu partout. Juste pour me reposer. Je ne peux que dormir dans les hôtels 5 étoiles. On dit c'est un film, théâtre. Fais le théâtre de ta vie. Mais tu vas voir, lorsque tu vas commencer à le faire, lorsque tu vas parler, au début tu vas t'amuser. Mais après, il va arriver un moment où tu commences à parler avec assurance. C'est là que le monde spirituel se met en mouvement pour que ce que tu dis devienne réalité dans ta vie. Je suis en train de dire, la réussite est au bout de tes lèvres. Qu'est-ce que tu proclames dans la vie? Il y a des gens, tu demandes comment tu vas. Je suis malade depuis une semaine. Mais tu ne seras jamais guéri. Provoque des contradictions dans ton corps. Ça ne va pas, on dit comment tu vas, tu dis super, ce matin, ma santé est meilleure. Je n'ai jamais été aussi en forme que ce jour. Hein? Ton corps va dire, mais tu dis quoi? Tu dis oui. Toi, tu obéis. Je dis, je suis super en forme. Parle comme ça. Tu vas voir, tes petits maux de tête là vont prendre congé. Ils vont dire, patron, je m'aille chez le voisin. Parce que toi là, on ne peut pas s'entendre. C'est ça en fait. Ne crois pas en ce que tu vis dans la vie, mais crois en ce que l'Éternel a dit sur ta vie. Et commence à proclamer ces choses. Parce que à force de proclamer, tu vis. À force de vivre, ça se réalise pour toi. Tout est possible à celui qui croit. Tu peux changer ta destinée. Les gens peuvent parler sur ta vie, mais il faut savoir que le Christ a absorbé toutes ces malédictions pour que toi, tu sois béni. Alors, il faut marcher en tant que fils béni de l'Éternel. Alors, si tu es béni le matin, qu'est-ce que tu dis sur ta vie? Amen. Quand tu es là, et puis tu n'as rien en poche, et puis tu commences à faire un programme pour aider les orphelinats parce que tu as remarqué que ça chauffe là-bas. Ou bien dans certains trucs, tu dis je suis béni à partir de maintenant, ou bien cette année, voici mon programme, je vais faire des dons à l'orphelinat de Bingerville, j'irai ici, il faudrait que je leur donne, peut-être au minimum, il faudrait que j'achète des sacs de temps, ou bien au minimum 500 000, 1 million, c'est ce que je vais faire cette année. Pourtant toi-même tu te cherches. Mais parce que tu vas le dire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, le ciel va s'ouvrir. Les choses vont se mettre en mouvement pour que ce que tu as dit se réalise parce que tu es fils de Dieu. Je parle à quelqu'un. Il faudrait que ta prière change. Il faudrait que lorsque tu es en train de prier, tu es en train de prendre des décrets, tu es en train de dire ce que tu vas faire ce jour. Il faudrait que ton voisin y regarde et puis il dit qui est en train de parler. Et quand tu bénis l'Éternel, pendant que, oh Lord,